إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on continue bi'idhnillah l'explication du livre Al-Qawa'id al-Sa'diyya du grand savant de l'islam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala. On s'est arrêté le dernier cours à la 6e règle. يقول المؤلف رحمة الله عليه القاعدة السادسة الأصل في العبادات الحظر فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله والأصل في العادات الإباحة فلا يحرم إلا ما حرمه الله ورسوله. الأصل في العبادة الحظر فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله والأصل في العادات الإباحة فلا يحرم إلا ما حرمه الله ورسوله. Ça c'est la règle qu'on va apprendre aujourd'hui Inch'Allah et qu'on va comprendre à la lumière de ce que nous a cité le cheikh dans son livre précieux. Ici c'est une grande règle et c'est une règle, comme on va le voir, qui est en relation avec ou certaines règles qu'on a déjà vues, qu'on a déjà étudiées dans les premières règles que le cheikh a citées dans son livre. Et on verra quel est l'aspect qui relie ces règles entre elles, sur certains points bien entendu. Al-Asl, bien entendu, tout le monde sait ce que c'est Al-Asl. C'est l'origine, la base de quelque chose. Al-Ladhiyan bani Ali, c'est-à-dire une chose sur laquelle on va construire, sur laquelle on va édifier. Hada wa al-Asl. Donc, la base et l'origine dans le domaine de l'adoration. On est bien ici, fil ibadat. Ici, c'est un pluriel, al-ibadat, qui est le pluriel de al-ibada. Donc, le domaine de l'adoration est basé sur l'illicite. Al-hadar, ce terme veut dire al-mana', al-man'u. Al-hadar, ce terme veut dire al-mana'. C'est pour cela qu'on dit une chose mamnou', on dit une chose mahdhour. Mahdhour, c'est une chose qui est mamnou', c'est une chose qui est haram, qui n'est pas permise. Ghayru jaiz. Donc tous ces termes ils veulent dire la même chose. Le cheikh ici donc il a choisi le terme al-hadar. Al-aslu fil ibadat al-hadar. C'est-à-dire donc le domaine de l'adoration est basé, donc sa base est basée sur l'illicite, sur l'interdiction. Al-hadar. Fala yushra'u minha illa ma shara'a Allah wa rasuluhu. Donc ici c'est un takmil, c'est-à-dire c'est la suite de cette règle et son complément. C'est-à-dire qu'il va nous expliquer ici plus en détail ce qu'il a voulu par cette première phrase. C'est-à-dire qu'on ne peut légiférer, fala yushra', à partir d'elle, uniquement ce qu'Allah Azza wa Jalla et son prophète ont légiféré. Uniquement ce qu'Allah et son prophète ont légiféré. La personne qui va tout de suite comprendre la règle dès ces premiers termes qui sont employés, il va se rappeler une base qu'on avait citée lorsqu'on avait étudié les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jalla à travers donc le livre de Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala Al-Qawa'id al-Muthla. Et on a vu le même principe au niveau de la règle, exactement le même principe. Car si le cheikh ici, il nous parle de al-ibadat, il rentre également al-aqaid, c'est-à-dire les croyances. Tout ce qui est en relation avec les croyances, ça rentre
ça rentre dans le même domaine. Et on se rappelle, lorsqu'on voulait parler des noms et des attributs, une des règles qu'on avait citées. Qui c'est qui nous rappelle cette règle, qui nous rappelle le terme qu'on avait employé pour ce qui était des noms et des attributs? Il y a un terme que l'on peut également ici employer à travers cette règle. Celui qui a la réponse, il lève la main. Le terme qu'on avait employé pour parler de cette règle-là, et qui revient au nom et les attributs d'Allah Azza wa Jalla, et qui fait partie donc des règles qu'on a vues parmi le Qawa'id al-Muthla, et qui est du même principe que cette règle-là. Qui c'est qui s'en rappelle parmi ceux qui ont étudié avec nous, ou alors ceux qui ont étudié avec le terme qu'on avait employé, un terme qui est important, on avait insisté dessus, on l'avait expliqué, on l'avait détaillé, on l'avait appelé. Tawqif, naam, c'est ce terme qu'on avait employé, naam, exact. Tawqifi. Qu'est-ce que ça veut dire tawqif? يعني بمعنى نتوقف على الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات وبصفة عام في العقائد كلها. C'est-à-dire qu'on s'en arrête au livre et à la sunna, le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour ce qui est d'attester un nom ou un attribut d'Allah azza wa jalla, ou alors pour ce qui est d'attester une croyance parmi les croyances de l'islam, et de même ici pour ce qui est donc d'attester et de pratiquer donc une adoration. Donc on voit c'est exactement le même principe. Et si la personne elle se rappelle donc de ce qu'on avait étudié dans les noms et les attributs, ce qui est donc, on va dire, une catégorie de la croyance et qui s'applique à toute la croyance, alors elle va comprendre également que c'est la même chose pour ce qui est de al-ibadat, que l'origine dans ce domaine-là c'est le hadar, c'est-à-dire que je ne peux pas venir avec une adoration, que ce soit dans son origine, et c'est ce qu'il va nous citer le shir, ou alors que ce soit dans sa forme, ou alors que ce soit dans son temps, ou alors que ce soit dans son lieu, etc., si ce n'est avec une preuve du livre de la sunna. C'est-à-dire que je ne peux rien faire uniquement en présence d'une preuve qui me permet donc d'établir ou d'accomplir cette adoration comme elle est venue dans l'islam. Et si je n'ai pas une preuve, je ne peux rien faire. C'est-à-dire je suis dans un état d'interdiction. Je ne peux rien faire de moi-même si je n'ai pas une preuve. Taïb, c'est ce que veut dire donc de manière générale la règle. Et on va donc la détailler. C'est pour ça que le shir nous a dit فَلَا يُشْرَعُ مِنْهَا إِلَّا مَا شَرَعَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. C'est-à-dire que on ne peut rien légiférer à partir d'elle, ou alors dans ce domaine, si ce n'est qu'en revenant au livre d'Allah et à la sunna, et en ayant donc des preuves, en se dotant de preuves pour ce que l'on va donc pratiquer. Ça, c'est une règle qui est très importante, qui est fondamentale. C'est-à-dire ici, c'est un consensus des savants pour ce qui est de cette règle, que les savants ont détaillé, qu'ils ont repris les termes exacts de cette règle-là, comme le shir nous l'a cité, ou alors qu'ils ont pris d'autres termes différents, à la kulli hal, ce qui apparaît des paroles des savants parmi les salafs et ceux qui sont venus après eux, il en ressort la même règle et ce qu'on veut à partir d'elle. Le shir va nous citer, bien entendu, une preuve du Coran. Donc on a vu ici la première partie de la règle. Il va ensuite avoir une deuxième partie. On va y revenir à la deuxième partie. On reste d'abord sur la première partie de la règle. Taïb. Donc la première partie qui touche al-ibadat, le domaine de l'adoration. Parmi les versets qui nous a cité le shir et qui est la preuve donc de cette première partie de la règle, c'est la suivante, qui est fi surat Ash-Shura, qui est le verset 21. Wallah azza wa jalla yaqul أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. Ou bien aurait-il des associés à Allah qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises. Donc on voit bien ici, on est dans le domaine de shara, de la législation, parce que le terme employé dans le verset c'est le verbe shara'u, donc qui ont légiféré. Donc Allah Azza wa Jalla yaqul am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din.
Est-ce qu'ils ont donc des associés à Allah Azza wa Jal qui eux ont fait des lois que Allah Azza wa Jal lui-même n'a pas permises? Donc on voit bien ici, on voit bien qu'Allah Azza wa Jal ne permet rien en dehors de ce que lui il a légiféré subhanahu wa ta'ala, pour ce qui est bien entendu du domaine de l'adoration. Ça c'est le verset du Coran qui est plus que clair. Et on va voir que les savants également, lorsqu'on avait étudié les repères de la Sunna de Cheikh Hafid, rahimahullah, on a vu que ce verset il a employé également, pourquoi? Pour ce qui est de l'innovation. Et na'am, lorsque les savants parlent de l'innovation, ils emploient ce verset. Parce qu'on sait que lorsque la personne fait une innovation, et plus particulièrement dans l'adoration, al-ibada, alors automatiquement, elle est venue avec une nouvelle loi. C'est comme si elle était venue avec une nouvelle loi, qui n'est pas présente dans le livre d'Allah Azza wa Jal et non dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle s'est placée comme musharri'. Elle s'est placée donc comme une personne qui légifère, vu qu'elle n'a aucune preuve de ce qu'elle fait et de ce qu'elle a avancé, de ce qu'elle pratique. Lorsqu'elle revient au livre et à la sunna, elle n'a rien, elle ne trouve rien, donc elle fait quelque chose d'elle-même. C'est ça l'innovation. C'est pour ça qu'en vérité, même les savants, lorsqu'ils parlent de l'innovation, et ça rentre dans le même domaine, eh bien ils vont nous citer également ce verset. Et c'est pour ça donc que sous cet aspect-là, on va revenir à la règle qu'on avait vue le dernier cours, lorsqu'on avait parlé de al-mutaba'a. Parmi les conditions d'acceptation de l'acte, on avait dit al-mutaba'a, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'on ne peut faire un acte d'adoration si ce n'est qu'en suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la manière dont il l'a fait, exactement comme il l'a fait, par rapport à sa forme, par rapport à son origine, etc. Donc, on s'aperçoit bien ici qu'il y a une relation entre les deux règles, et qu'on peut citer également dans ce domaine, le domaine donc de l'adoration, on peut citer le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, man amila amalan laysa alayhi amruna fawarad, le même hadith qu'on va citer pour ce qui était de la cinquième règle, man amila amalan laysa alayhi amruna fawarad, c'est-à-dire la personne qui accomplit un acte et qui ne fait pas partie de notre affaire, et c'est l'amr ad-din, c'est-à-dire donc de notre religion, fawarad, bima'na mardoud, c'est-à-dire qu'il est rejeté. Et donc ici, ce qui va rentrer dans al-ibadat, ce sont deux choses. Al-wujub wa al-istihbab. Comme va nous citer également le shir. Al-wujub wa al-istihbab. C'est les deux choses qui vont rentrer sous al-ibadat. C'est pour ça qu'il dit wa bayanu dhalika anna al-ibadata hiya ma umira bihi amrun ijabiyya wa istihbab. فكل واجب أوجبه الله ورسوله أو مستحب فهو عبادة c'est-à-dire c'est une adoration. Donc on est bien dans le domaine de l'ijab ou l'istihbab, c'est-à-dire ce qui est du domaine de l'obligation et de ce qui est surérogatoire. Tout ce qui est obligatoire et surérogatoire, ça rentre dans l'ibada. Donc tout ce que la religion nous a ordonné de faire, lorsqu'elle nous l'a ordonné de façon obligatoire ou alors de manière surérogatoire, ça rentre dans l'adoration. C'est à ce moment-là donc qu'on va pouvoir mettre en évidence qu'est-ce que l'ibada ici. Al-ibadatun. Bien entendu, pour ce qui est de l'ibada de façon générale, on a déjà vu ce qui était la définition et ce que ça comprenait. On ne revient pas dessus à la kulli hal, c'est déjà passé dans plusieurs cours, on a déjà mis en évidence cela dans plusieurs cours. À la kulli hal ici, on est bien pour ce qui est de l'ibadat, qui concerne l'obligation et ce qui concerne tout ce qui est surérogatoire. Et tout ce qui est en dehors donc de l'obligation et de ce qui est surérogatoire, alors ça ne fait pas partie du domaine de l'adoration. Comme al-mubahat. Al-mubahat, à la base, ça ne fait pas partie de l'adoration. Par contre, yanifi asliha, à la base, ça ne fait pas partie de l'adoration. Al-mubahat, ce qui est donc permis de faire, la yatarattab alayhi thawab ou iqab, ma huwa jaiz fi'luhu, hada la yadkhul fil ibada. Cela donc ne rentre pas dans l'adoration. Tout ce qui n'a pas comme conséquence une récompense ou alors
un châtiment, ce qu'on appelle al-mubahat, comme le fait de manger, le fait de boire, etc. Par contre, on sait que bin niya, donc ici on va revenir fi masalat al-qasd wal maqasid, c'est-à-dire donc l'intention qu'on va avoir, avec l'intention, en employant l'intention ici, en faisant jouer l'intention dans ce qui est le mubahat, ça peut se transformer en adoration. Ça peut se transformer donc en adoration. Une chose déjà qu'on avait vue, une chose qu'on a déjà vue également dans certains cours. Titre d'exemple, une personne qui va visiter ses frères en Allah Azzawajal, ses frères musulmans, il va les visiter. Il se peut qu'il visite mimbab al-ibaha, c'est-à-dire qu'il va les visiter pour passer le temps, ou alors pour se distraire avec eux, ou alors pour avoir de la compagnie, parce qu'ils se sentent seuls. Donc, minad al-bab, ça peut être mubah, al-mu'anasa, al-muda'aba, etc. Par contre, si maintenant il met dans son intention, wa yahtasib dhalik, parce qu'il va visiter ses frères en Allah Azzawajal, qu'il va se rappeler l'au-delà avec eux, qu'il va se rappeler également la religion, qu'en leur présence il va se protéger de ce qui est du haram, également du fait qu'il veut fortifier la fraternité religieuse que l'on doit avoir avec les frères. Donc tout cela avec cette niya qu'il aura, ça se transforme en adoration, c'est-à-dire qu'il a un thawab, qu'il va avoir pour conséquence de cet acte-là une récompense. Donc on voit ici à ce moment qu'à la base, même si ça fait partie de al-mubahat, ça se transforme donc, avec la niya, ça se transforme fi al-ibadat. Ça rentre dans le domaine de l'adoration. De même pour ce qui est de l'infaq, al-al. Lorsque la personne, elle pourvoit aux besoins de sa famille, elle dépense pour le bien de sa famille, pour les nourrir, pour les habiller, ça à la base c'est obligatoire dans la religion. C'est obligatoire dans la religion. Taïb, donc elle fait un acte qui est obligatoire. Mais si en plus de ça, avec sa niya, elle le fait comme sadaqa wa yahtasib. C'est-à-dire elle prend en compte cela lorsqu'il le fait. Il le fait donc comme sadaqa, comme cela est venu dans le hadith d'Ibn Mas'ud, dans le Bukhari et l'imam Muslim, fi kitab al-nafaqat, comme on l'avait déjà vu également ce hadith. Alors à ce moment-là, ça vient, il va avoir une double récompense. Non seulement la récompense de ce qu'il accomplit, de ce qui est obligé, il accomplit ce qui est obligatoire dans son droit par rapport à sa famille, mais également lorsqu'il yahtasib annahu sadaqa, c'est-à-dire donc qu'il prend en compte que cela est une sadaqa qu'il donne. Le shir nous dit donc qu'il est revenu également à l'innovation, car ça rentre bien dans ce domaine. Lorsque la personne maintenant, elle a assimilé cette règle-là et elle l'applique dans sa vie de tous les jours, alors elle va s'éloigner de ce qu'on appelle l'innovation. Et ça c'est le but, parce qu'on sait que lorsque les savants ils nous citent des règles, c'est que derrière ces règles il y a bien entendu des buts dans la religion. C'est des choses qui sont avant tout pratiques. On est bien dans ce qui est du pratique. C'est théorique, mais c'est pratique pour nous lorsqu'on les utilise, ces règles, à bon escient et avec une bonne compréhension. La personne qui utilise cette règle qu'on est en train de citer, automatiquement, elle va s'écarter de ce qui est de l'innovation. Si elle a vraiment assimilé cette règle, elle la connaît, alors elle va s'écarter de cela. C'est pour ça qu'il nous dit le shir. Et entre parenthèses, une parenthèse que je fais, une fois je me souviens, c'était dans la ville de Sète. J'avais donné un cours, ça remonte à pas mal de temps, j'avais donné un cours dans une mosquée, et je me souviens que dans le cours j'avais cité cette règle, qui était importante. Et l'imam qui faisait partie d'un groupe, qui faisait partie des gens de l'innovation, bien entendu, il y avait beaucoup de jeunes, alhamdoulilah, à al-Minhaj al-Nabawi, al-Minhaj al-Salafi qui étaient présents dans la mosquée, qui avaient permis que je puisse faire le cours. Et donc,
La personne, lorsque j'avais cité la règle, ensuite lui il avait rétorqué que cette règle-là, d'où elle sortait. Il demandait d'où elle sortait cette règle-là, et que les savants ne l'avaient pas citée. Regardez donc dans un premier temps le jahl, l'ignorance, alors qu'on a dit c'est ijma' al-ulama, c'est un consensus des savants sur cette règle-là, qu'ils les citaient comme telle, de la même manière que le shirk, ou alors qu'ils aient employé d'autres termes. À la kulli hal, dans leurs livres, tous les savants, que ce soit fil usul ou autre, cette règle ils l'ont citée ou alors ils l'ont appliquée. Et donc lui il me disait d'où elle sort cette règle-là, comme si cette règle-là elle était inventée, ou alors c'est une règle qui n'était pas présente dans l'islam, ou alors où il y avait peut-être un irtilaf, c'est-à-dire une divergence entre les savants. Cette personne-là, c'est elle qui faisait en réalité des innovations dans l'adoration. Et donc à ce moment-là, on voit bien que cette personne, jahilan bihadhi al-qa'ida, waqa'a fi al-bid'a, wallahu al-musta'an. Comme nous dit le cheikh, wa'lam anna al-bid'a min al-ibadat, c'est-à-dire que l'innovation elle rentre bien dans le domaine de l'adoration, comme il nous dit. Tayyib, imma an yushra' ibadah, imma an yushra' ibadatun lam yashra'u Allah wa rasuluhu jinsaha aslan. Lam yashra'u Allah wa rasuluhu jinsaha aslan. C'est-à-dire donc que ce soit une innovation qui touche le genre même, c'est-à-dire une innovation qui n'était même pas présente du temps du prophète. Je vais dire le genre ou l'origine d'une innovation ou d'une adoration qui n'était pas présente du temps du prophète, de son envoyé, de son prophète. Taïb, donc une adoration même qui est inventée, qui n'était même pas présente à la base. C'est pour ça, lorsqu'on dit jins, c'est le jar. Donc un jar nouveau, une adoration nouvelle, et qui rentre bien entendu dans l'innovation, lorsqu'elle n'est pas présente dans le Coran et la Sunna. Ou shara'a Allah wa rasuluhu ala sifatin, ou fi zamanin, ou makanin makhsusin, thumma ghayyara al-mughayyir ila ghayri tilka as-sifa. Kaman أوجب صلاة أو صوما أو غيرها من العبادة بغير إيجاب من الله ورسوله أو ابتدع مبتدع الوقوف بعرفة أو بمزدلفة أو رمي الجمار في غير وقتها أو استحب مبتدع عبادة في وقت من الأوقات أو مكانا من الأمكنة بغير هدى من الله وحجة شرعية والله تعالى والحاكم لعباده على لسان رسوله فلا حكم إلا حكمه. Alors, ici donc, de même pour ce qui est du genre même de cette adoration qui va être inventée, et qui sera donc une innovation, de même pour ce qui est de sifa, c'est-à-dire la forme de l'adoration, la façon dont elle va être faite, comme par exemple la prière, ou alors zaman, c'est-à-dire le temps, ou alors al-makan, c'est-à-dire également le lieu. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait cette adoration sous une forme bien précise. Il l'a fait dans un temps bien précis. Ou alors il l'a fait dans un lieu bien précis. Et il arrive donc une personne qui va changer cela et qui va le faire d'une autre forme. Donc on voit ici qu'à la base elle est présente l'adoration. Donc on n'est plus ici, il n'y a plus donc l'invention d'une nouvelle adoration qui n'était même pas présente à la base. Mais elle est présente, mais ici il va y avoir donc un rajout qui va être fait, si on peut dire ainsi, et qui va donc transformer la forme de l'adoration, ou alors zaman, c'est-à-dire le temps de l'adoration, ou alors le lieu de l'adoration. Et c'est pour ça que le chéri nous dit, titre d'exemple, un innovateur qui viendrait accomplir al-wuquf bi Arafah, donc durant le Hajj, ou Muzdalifa, ou Rami al-Jimar, qui viendra le faire dans un autre temps que le temps qui est légiféré et que le prophète sallallahu nous a enseigné. Alors à ce moment-là, il y aurait bien une bid'a. L'adoration elle est présente à la base, comme al-wuquf bi Arafah, Muzdalifa, etc. Mais ici le temps il est précis, c'est-à-dire que le prophète sallallahu il a légiféré dans un temps bien précis. Et donc une personne viendrait, un innovateur viendrait et proposerait de faire cette adoration dans un autre temps. Alors on rentre dans l'innovation ici. On rentre bel et bien dans l'innovation. Ayadun billah. Une question également qui va se poser ici, qu'on va rajouter comme complément. Lorsqu'on va parler de la sunna,
est-ce qu'il est en relation avec l'adoration, ce que le prophète sallam shara'a, ce qu'il a légiféré, on va voir que certaines choses qui font partie de ce qui va être naturel chez l'homme, on va voir que certains sahaba l'ont fait iqtida'an bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et à titre d'exemple, on sait que Ibn Omar, un jour alors qu'il voyageait, il alla prier dans un endroit bien précis. Et lorsqu'on lui demanda, il répliqua qu'il vit le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier dans cet endroit-là. De même, alors qu'il était en voyage, Ibn Omar un jour urina dans un endroit bien précis. Et lorsqu'on lui demanda, il cita donc qu'il avait vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam uriner à cet endroit, alors il fit de même. Ici donc la question va se poser, est-ce que cela va rentrer fil ibadat wa fi mahal al-iqtida? Est-ce que cela va rentrer dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que cela va rentrer donc dans l'adoration? Ça c'était l'acte de Ibn Omar. Mais il faut savoir que Jumhur as-Sahaba, la plupart des Sahaba ne pratiquaient pas cela et ne voyaient pas cela comme étant al-iqtida, comme étant ou comme rentrant dans ce qui est du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et donc de l'adoration. Et c'est pour ça que beaucoup de gens de science nous ont rappelé que dans ce domaine-là, dans cette question-là bien précise, ils disent إِذَا ظَهَرَ فِيهِ وَجْهُ الْقُرْبَ كَانَ مَحَلًّا لِلْإِقْتِضَاءِ. C'est-à-dire, s'il apparaît une forme de rapprochement, al-qurba bien entendu, qurbatun ila Allah azza wa jal, bi fi'l ma fa'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, alors à ce moment-là, kana mahallan lil-iqtida. C'est-à-dire donc s'il apparaît une forme de rapprochement, c'est-à-dire qu'on va considérer cela comme une adoration et qu'il y a une forme de cela, alors ça rentre et on place dans cet acte dans le domaine du suivi. On place cet acte-là dans le domaine du suivi. Et sinon, alors on ne le place pas dans le domaine du suivi. S'il n'y a pas en fait ici une forme de rapprochement dans cet acte-là, alors on ne le fait pas entrer dans le suivi. Et donc pour mettre en évidence que beaucoup de sahaba, jumhur, que la plupart des sahaba n'étaient pas en accord avec ce que faisait Ibn Omar sur ce point-là, c'est qu'un jour son père lui-même, Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, alors qu'il était en voyage, il tafata, il a regardé sur le côté, il a vu donc des gens qui priaient à un endroit. Des gens qui priaient à un endroit sous un arbre. Et lorsqu'il se renseigna à propos de cette pratique, alors il sut que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prié à cet endroit-là et qu'eux ils avaient fait donc la même chose. Fa'ankara. Omar, il a blâmé cet acte-là. Omar, il a blâmé cet acte-là. Il a dit une parole dont le sens est qu'ils vont prendre donc, à ce moment-là ici, Athar al-Nabi, c'est-à-dire la trace du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme masjid, c'est-à-dire comme lieu de prière. Et on sait même que par la suite, Omar, il a ordonné de couper cet arbre-là. Pourquoi il a fait ça? Tout simplement ici, Saddan lidhari'a. Saddan lidhari'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est venu auprès de cet arbre, il a prié et ensuite il s'est reposé auprès de cet arbre-là. Et c'est là qu'on va comprendre réellement, est-ce qu'il y a donc, sous cette forme, ou la façon dont elle était faite, cette adoration, est-ce qu'il y a une forme donc de rapprochement? Wajjul qurba ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il a fait, il a pris à cet arbre-là, car c'est cet arbre-là, et pas un autre, ou alors est-ce qu'il y aurait eu d'autres arbres, il aurait pris donc cet arbre-là, ou alors il aurait pris donc un autre arbre? Est-ce qu'il y avait donc le qasd? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il n'y a pas eu le qasd, c'est-à-dire qu'il n'a pas prié car c'était cet arbre-là, où il fallait qu'il prie à cet arbre-là. Il a prié tout simplement parce qu'il a trouvé un endroit où il pouvait se reposer, où il pouvait prier, donc il a prié à cet endroit-là. Et donc, les gens, eux, une fois qu'ils sont venus, ils ont pris à cet endroit, eux, ils ont eu un qasd, c'est-à-dire ils ont qasd al-makan, c'est-à-dire ils ont eu l'intention de prier à cet endroit-là, précisément à cet endroit-là. Et c'est là qu'il va y avoir donc un irtilaf, c'est-à-dire qu'il va y avoir une divergence entre la façon dont le prophète sallam a fait cet acte-là et dont la façon dont eux ont fait cet acte-là. Et ça va être quoi la différence entre les deux? Ça va être donc al-qasd, que le prophète sallam il n'a pas pris avec une intention précise cet endroit-là, mais eux ils l'ont pris comme intention précise. Donc ici il va bien avoir ici un khilaf ou irtilaf, et ça ne peut rentrer donc fil ittiba'. Et ça peut même être dangereux. Pourquoi? Parce que Omar,
lorsqu'il a vu cela, et on sait donc que ça peut amener dans un premier temps à l'innovation, c'est-à-dire qu'ensuite les gens, ils commencent à voyager et tous à prier à cet endroit-là, à cet arbre-là, et on sait qu'une fois que la science elle se perd et que le jahl il apparaît, il se peut même qu'ils prennent cet endroit-là comme un endroit où ils vont commettre du shirk, etc. Donc c'est pour ça que Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, il a sadda al-dhari'a, il a obstrué donc tout chemin à ce qui pourrait amener à l'innovation, ou encore pire, au polythéisme. Taïb. Donc à ce moment-là, on voit donc, pour ce qui est de cela, qu'il y a des choses que le prophète Sam il a fait et qui sont naturelles, et que ce n'est pas donc ici le domaine du suivi, et que donc on n'a pas à suivre ici avec une intention donc d'irtiva, avec une intention donc d'avoir une récompense par rapport au suivi du prophète Sam dans ces actes qui sont naturels et qui ne rentrent pas donc dans ce qui va être de l'adoration. Donc ça c'est un point qui est important et qui est à citer. Bien entendu après c'est du cas au cas, c'est-à-dire ce qui touche au prophète sallam, après c'est les savants qui mettent en évidence pour ce qui est de ses actes, etc. Et qui eux mettent en évidence est-ce qu'il y a ici wajh al-qurba ou amla, est-ce qu'il y a vraiment donc une forme de rapprochement ou non. Également, à titre de complément, pour ce qui est de l'ibada, ou à ce qu'on appelle l'umur al-ta'abbudiyya, donc tout ce qui rentre dans l'adoration, il faut savoir que c'est un domaine où la raison ne rentre pas. Et lorsqu'on dit la raison, c'est le fait de avoir la connaissance, de savoir le pourquoi de cette adoration. Pourquoi cette adoration, elle a été faite ainsi, ou pourquoi elle a été légiférée de telle manière, ou pourquoi elle a été légiférée à un tel moment. Ici donc, sont des choses qu'on n'a pas à faire rentrer la raison dedans. Tab'an, avec détail, même si on a la connaissance des buts de la plupart des adorations, comme ce qui est de la prière, etc. Mais lorsqu'on rentre dans ce qui est de tafasil, alors ici non. À titre d'exemple, si on demande maintenant pourquoi on prie la prière du dhuhr, pourquoi on l'a pris de 4? Pourquoi on l'a pris pas de 2? Pourquoi on l'a pris pas de 5? Pourquoi on l'a pris pas de 6? Pourquoi 4? Et pourquoi on l'a pris au moment où zalat shams, au moment donc où il y a l'inclinaison du soleil? Et pourquoi on l'a pris en récitant à voix basse et pas à voix haute, etc. Donc on voit que c'est des choses, on n'a pas à y faire entrer notre raison, c'est-à-dire à savoir pourquoi cette adoration elle est venue comme cela. Et bien entendu ici ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de hikmah dans cette adoration, ou la façon dont elle est venue cette adoration. Ça ne veut pas dire qu'il y a une hikmah, mais il se peut que cette hikmah on la connaisse, il se peut qu'on ne la connaisse pas. C'est pour ça que il y a des sagesses que l'on connaît par rapport aux adorations, mais il y a des sagesses que l'on ne connaît pas. Mais ce que l'on sait, et ce que le musulman il a la certitude, Anna Allah Azza wa Jal wa hakim, ou al-hakim, Anna Allah Azza wa Jal c'est lui le sage, et qu'Allah Azza wa Jal alladhi yashra'u ma yashra'u illa li hikmatin, la ya'mur illa bi hikmah, wa la yanha illa bi hikmah. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, tout ce qu'il ordonne à son serviteur, ou tout ce qu'il a interdit à son serviteur, c'est uniquement par sagesse, automatiquement par sagesse, c'est-à-dire qu'il y a une sagesse dans cela. Mais peut-être que l'homme, il la connaît, et peut-être qu'il ne la connaît pas. Donc on voit ici que la raison, ça ne rentre pas dans le domaine de l'adoration, dans ce sens-là. Bien entendu, dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas à savoir le pourquoi de chaque adoration, et qu'on n'est pas obligé de connaître tout ce qui est des sagesses de cette adoration. Si elles nous apparaissent, alhamdoulilah. Si elles ne nous apparaissent pas, ce qui nous est commandé, c'est de la faire et comme elle est venue. De l'appliquer comme elle est venue, de la part d'Allah et de son prophète. Ensuite, maintenant, la deuxième partie de la règle. La deuxième partie de la règle. On n'a vu qu'une partie de la règle, mais il y a une deuxième partie. Et la deuxième partie, c'est la suivante, où le shir nous a dit, rahimahullah, wal aslu fil aadati al-ibaha, fala yuharram illa ma harrama Allah wa rasuluhu.
Ici, ça va être le contraire. On est dans le domaine de al-adat. Al-adat, c'est tout ce qui rentre dans les habitudes, ce que l'homme il fait naturellement, ce qu'il fait dans sa vie de tous les jours, dans son journalier. Tout ce qu'on appelle tout ce qui rentre dans al-adat, c'est-à-dire tout ce qui sort du domaine de al-ibadat, tout ce qui sort donc du domaine de l'adoration. Le fait que la personne mange, le fait qu'elle boit, etc. Toutes ces choses-là, le fait qu'elle se déplace, etc. Toutes ces choses-là, ça fait partie de al-adat. Également, il rentre dedans le commerce, il rentre dedans al-uqud, les contrats, il rentre dedans également al-shurut, les conditions, etc. Donc, al-asl, ici, ça va être le licite, contrairement à al-ibadat ou al-ibaha. Al-ibaha, tout qui veut dire donc le licite. Mawa halal, ce qui est donc autorisé, permis. Donc à l'origine, tout ce qui est en dehors de l'adoration et qui rentre fi al-adat, alors on est dans le licite. Fala yuharram, c'est-à-dire qu'on ne peut à ce moment-là, à partir de cette base-là, on ne peut rendre une chose interdite, sauf si Allah Azza wa Jalla, son prophète, l'ont interdit. Si par exemple, la personne mange une sorte de nourriture, une sorte de plat qui contient des aliments bien précis, cette personne-là, tant que il n'y a pas d'interdiction qui vient rendre illicite la consommation de ce plat, de cette nourriture, tant qu'il n'y a rien du livre de la Sunna, alors il mange. Car ici, on est dans le domaine du licite. L'origine ici, c'est licite. Donc elle mange sans problème. Et celui qui va venir lui interdire, il va lui dire non, ça c'est haram. À ce moment-là, donc, il va falloir qu'il apporte une preuve du Coran et de la Sunna. Parce que on va lui répondre à cette personne, la base, c'est ici le licite. Donc toi, tu viens me l'interdire, il me faut que tu m'apportes donc une preuve. Ça, c'est ce qu'implique cette deuxième règle. Donc on voit qu'elle touche un domaine qui est différent de l'adoration, et donc automatiquement son statut à cette règle-là va être également différent. Donc on passe de l'illicite à l'autorisation. De l'interdiction, on passe de l'interdiction à l'autorisation. Les preuves que le shir va ramener du Coran, parmi les versets du Coran, il nous cite donc ce verset qui est le verset fi surat al-Baqarah, qui est le verset 29. Wallah Azza wa Jalla yaqul huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Ça c'est la preuve qu'Allah Azza wa Jalla, tout ce qu'il a créé sur la terre, et donc on est bien dans le domaine de al-adat, tout ce qui rentre dans les habitudes, les choses naturelles que l'homme il a besoin pour vivre, toutes ces choses-là, alors Allah Azza wa Jalla les a créées pour nous. Et donc à ce moment-là, ça implique qu'elles sont licites. Et également, une autre preuve qu'il va nous rapporter le shir, et qui est fi surat al-A'raf, qui est le verset 32, où Allah Azza wa Jalla yaqul قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة قل من حرم زينة الله dit qui a interdit la parure d'Allah qu'il a produite pour ses serviteurs ainsi que les bonnes nourritures قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق dit elles sont destinées à ceux qui ont la foi dans cette vie et exclusivement à eux au jour de la résurrection. Donc ici, comme il nous dit le shir, فأنكر تعالى على من حرم ما خلق الله لعباده من المآكل والمشارب والملابس وتوابعها. Donc ici, l'aspect
argumentative de ce verset-là, il est plus que clair. C'est qu'Allah Azza wa Jal yunkir, c'est-à-dire qu'il blâme ceux qui ont interdit, ceux qui rentraient donc dans al-adat, dans ce qui était des choses courantes de la vie, des choses naturelles, ce qu'Allah Azza wa Jal il a créé pour nous, comme zina, comme parure, et qu'il a créé donc pour ses esclaves, et tout ce qui rentre dans at-tayyibat, des bonnes choses, parmi la pourvoyance qui nous a donné, subhanahu wa ta'ala. Donc ceux qui ont fait ça, qui l'ont interdit, alors Allah Azza wa Jal yarudd alayhim, il réfute cela. Il dit قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Et donc ils les auront purs, uniquement pour eux, le jour de la résurrection. Donc ça, ce verset il est clair également pour prouver la deuxième partie de la règle que le shir il nous a citée. Et donc il nous dit ça rentre fi al-ma'akil, ce qui est donc tout ce qui est de la nourriture, de la boisson, également le malabis, des habits et tout ce qui suit cela. Il nous a cité le shir l'exemple parmi les associateurs qui avaient interdit al-mushrikoun, qui avaient interdit donc certaines nourritures ou alors certains bestiaux qu'Allah Azza wa Jal avait rendu autorisés pour ses serviteurs. Alors qu'Allah Azza wa Jal, on sait qu'il a tout expliqué dans son Coran. Tout ce qui est muharram, Allah Azza wa Jal l'a cité dans son Coran ou la sunna du prophète sallam. C'est pour ça qu'il dit وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. Comme cela est dans le verset fi surat al-An'am, et qui est le verset 119. Alors qu'il vous a détaillé ce qui vous a interdit. Alors qu'il vous a détaillé ce qu'il vous a interdit. C'est-à-dire tout ce qui est interdit, c'est venu en détail dans le Coran et la sunna. Donc après cela, celui qui vient interdire des choses en plus, alors cette personne-là, c'est un innovateur. Fawa mubtadi' également, c'est-à-dire qu'ici il devient un innovateur, car il a interdit ce qu'Allah Azza wa Jal il a autorisé. Et dans ce sens, ça va rejoindre la première règle qu'on avait vue, lorsque le shir il dit وَلَمْ يُحَرِّمُ اللَّهُ عَلَيْنَا إِلَّا كُلَّ ضَارٍ خَبِيثٍ. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal il a interdit tout ce qui rentre dans ce qui est pour nous un préjudice. Tout ce qui est du domaine du préjudice. Allah Azza wa Jal il nous l'a interdit. Que ce soit al-madar al-qalbiya ou al-badaniya, que ce soit pour le cœur, pour notre âme, ou alors que ce soit pour notre cœur, que ce soit dans notre religion, ou alors que ce soit dans notre vie de tous les jours. Et ça c'est une des grandes ni'ma d'Allah Azza wa Jal. Comme donc il nous a autorisé tout ce qui était bénéfique pour nous, comme on l'avait vu dans la première règle. Donc on voit que cela rentre bien dans ce domaine. Et lorsqu'on a dit mubtadi', pour celui qui va interdire cette chose, comme le shir nous a cité, وَكُلُّ مَنْ حَرَّمَ شَيْئًا لَمْ يُحَرِّمُهُ الشَّارِعُ مِنَ الْعَادَةِ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ. C'est-à-dire toute personne qui va interdire ce que le législateur n'a pas interdit, donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce qui rentre dans al-adat, alors فَهُوَ مُبْتَدِعٌ. Il est également lui un innovateur. Donc un innovateur, c'est pas uniquement ce qui est dans le domaine ou celui qui fait un acte par rapport à l'innovation. Ça peut être également une personne qui va interdire ce qu'Allah Azza wa Jal il a rendu permise dans les choses de al-adat, tout ce qui ne rentre pas dans l'adoration. Un point également qu'on va citer ici, lorsqu'on a dit que le commerce, al-uqud, etc., al-shurut, ça rentre dans ce qui est permis à la base, ça ne veut pas dire que la personne, lorsqu'elle commence à faire du commerce, elle ne s'instruit pas sur sa religion. Et qu'elle se dit, la base ici, c'est que tout est licite. C'est vrai qu'Allah Azza wa Jalla yaqul wa halallahu al-bay' wa harrama ar-riba. Mais il a interdit le riba. Et le riba, ça rentre bien également dans des formes de commerce, mais qui sont ici interdits, qui sont interdits par Allah Azza wa Jalla. C'est-à-dire donc que la personne, elle doit prendre connaissance des règles de base lorsqu'elle fait par exemple du commerce dans ce qui est interdit, pour pas qu'elle tombe dans l'interdiction. Et donc c'est pour ça que Omar il disait ne s'approche pas de notre commerce ceux qui n'ont point de science de notre législation ou alors des règles du commerce en islam. Et c'est vrai que la personne donc lorsqu'elle commence à faire du commerce ou alors lorsqu'elle elle veut poser des conditions, etc., il faut qu'elle ait là un minimum de connaissances ou alors qu'elle revient aux gens de science pour savoir donc si cela est interdit ou pas. Mais
Ce n'est pas en comprenant cette règle qu'elle se dit donc tout est permis à la base, donc je ne vais pas me faire de soucis, je peux commencer à faire ces choses-là, même sans m'instruire, vu que si je fais une chose et c'est interdit, je n'en avais pas connaissance, et qu'à la base c'était licite. Ce n'est pas de cette façon-là qu'on comprend donc cette base. Bien au contraire. Il faut que la personne, elle s'instruit. Mais c'est vrai que dans certains cas, par exemple une personne qui vivrait loin dans un pays non musulman, qui vivrait loin, qui ne pourra avoir de contact par exemple une époque ou autre, qui ne pourra avoir contact avec des gens de science, ou alors quelqu'un qui va l'instruire, etc., et qui serait rentré dans l'islam, qui serait musulman, et qui lui au moment où il va manger certaines nourritures, il ne peut prendre connaissance à ce moment-là. Donc lui, à la base, on va lui dire que c'est licite, et que si ensuite il a su qu'une chose était haram, bien entendu il n'est pas puni de fait de son ignorance, mais également en fonction de cette règle-là. Taïeb, je voulais commencer l'autre règle. À la kulli hal, on n'aura pas le temps, ça fait bientôt 1 heure de cours. Je pense que ça va être la prière pour beaucoup de certains des frères. À la kulli hal, naktafi bihada, subhanakallahum bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on continue Inch'Allah Ta'ala l'explication de ce livre Al-Qawa'id al-Sa'diyya de l'imam Al-Allama Abdurrahman ibn Nasir Al-Sa'di rahimahullah Ta'ala rahmatan wasi'a. On s'est arrêté à la 7e règle. يقول المؤلف القاعدة السابعة la 7e règle. التكليف والبلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد ولصحة التبرع التكليف والرشد والملك. Donc j'aurais dit cette règle التكليف والبلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات التكليف والبلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد ولصحة التبرع التكليف والرشد والملك. Donc on va expliquer au fur et à mesure cette règle en insistant sur la définition des termes, car il y a beaucoup de termes qui sont très importants ici et dont il faut savoir la définition et dont il faut les enregistrer en langue arabe, car toujours on a essayé de s'accrocher à cette règle là ou alors à cette méthode, c'est-à-dire que la personne qui suit les cours, il faut qu'elle reparte à la fin du cours et qu'elle a appris des termes en arabe, qu'elle sache le sens du terme, mais qu'elle l'a appris en arabe, qu'elle ne l'apprend pas par la traduction. C'est pour ça que pour beaucoup de mots, je ne donne pas une traduction directement du terme en lui-même. Je l'explique, je donne sa signification, mais je garde le terme dans sa forme initiale en arabe. Donc la personne, lorsqu'elle finit le cours, au minimum, elle a appris certains mots en langue arabe et elle connaît leur signification. Ces termes-là, lorsqu'ils sont enregistrés, lorsqu'ils sont revus, et lorsque leur signification a été assimilée, au fur et à mesure des cours, la personne donc, elle obtient un minimum de vocabulaire, fichara, spécialement dans la législation, filistilah, dans la convention. Et ça c'est important. Et c'est al-faïda. Et c'est également une transition vers la langue arabe. Car on sait que la personne, lorsqu'elle apprend un très grand nombre de vocabulaire et qu'elle sait son sens, et qu'en plus de ça, elle connaît sa signification
dans la religion, dans la législation, et le sens qu'elle prend dans cette législation, ou le sens qu'il prend ce terme dans la législation, alors pour lui c'est un bénéfice, c'est un acquis. C'est pour ça qu'il faut insister sur cela, et que les frères et sœurs qui sont sérieux dans le suivi des cours, qu'ils notent les termes. Même s'ils ne peuvent les noter en arabe, qu'ils les notent en phonétique, et lorsque je les répète plusieurs fois, automatiquement elles seront les prononcer. Donc j'insiste sur cela. C'est ce qu'on a fait depuis le début de nos cours. On a beaucoup insisté sur les termes en arabe, et Inch'Allah ici c'est un rappel pour ce point qui est très très important, pour qu'il en ressort donc pour tout le monde un bénéfice et un acquis. Wallah al-muwaffiq. At-taklif. Le shir il a commencé par cette règle. Le shir il a commencé par ce terme, pour cette règle-là, qui est la 7e, il dit at-taklif. Ici on va voir que c'est très important, une règle également qui est très importante, que l'on va retrouver dans toute la jurisprudence. À chaque fois que vous allez ouvrir un livre de jurisprudence, et qu'ils vont vous parler donc des conditions, vous allez retrouver ces termes-là. Et ici donc le shir vous donne une règle qui est générale, donc c'est très très bénéfique. Une règle qui va être générale, qui va être applicable donc dans tous les chapitres de la jurisprudence. At-taklif wal-bulugh wal-aql shartun li wujub al-ibadat. At-taklif. Ce terme donc, at-taklif, qui est un masdar, et qui vient du terme kallafa yukallifu taklifan. D'où le terme al-mukallaf. Al-mukallaf. هذا اسم مفعول والمكلف والاسم الفاعل المكلف والمكلف. Donc ici tous ces termes là ils reviennent donc à ce que le shir a employé at-taklif. Donc lorsqu'on dit al-mukallaf, un terme qu'on entend souvent, ça revient à ce terme taklif qui n'est autre ici que at-taklif al-masdar, et al-mukallaf qui est l'ism al-maf'ul, c'est-à-dire qui subit l'action. Et na'am al-mukallaf c'est celui qui va subir l'action. Ou al-mukallif c'est celui qui fait subir l'action. Ou al-mukallif ou al-musharri' ou Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. At-taklif, ce terme-là, nous en ont donné la définition les savants. La définition qui est retenue par la plupart des savants, al-jumhur, la plupart des savants, qui est ilzam muqtada khitab al-shara. Ilzam muqtada khitab al-shara. Ça c'est la définition de at-taklif. Ilzam muqtada khitab al-shara. C'est tout simplement être concerné et désigné par le contenu ou par ce qu'implique le contenu du code législatif. Ici, on a ilzam. Ilzam, bien entendu, l'ilzam, c'est lorsqu'on oblige à faire quelque chose. Une chose qui devient mulzam, c'est quelque chose qui devient obligatoire. On est concerné par cette chose-là et on doit l'appliquer, on doit l'accomplir. Ça, c'est ilzam, c'est al-ilzam. Ilzam muqtada khitab al-shara. Muqtada, c'est ce qu'implique, c'est ce que va impliquer ce qui est contenu. Khitab al-shara, ce qui est donc contenu dans le code législatif. Khitab al-shara, qu'on traduit par code législatif. Hada wa taklif. Donc là, le taklif, c'est le fait, bien entendu ici, c'est un acte qu'on considère donc un acte, at-taklif. An tukallif shay, ou an tukallif shakhsan bi shay. Donc tu charges quelqu'un d'une chose, et donc il a à charge cette chose-là, cette personne. Donc à ce moment, ça devient obligatoire pour lui. C'est la même chose ici. C'est donc le terme taklif. Et c'est pour ça qu'on dit donc al-mukallaf. On dit al-mukallaf, celui qui est chargé de faire telle chose. Et ici, bien entendu, plus précisément dans la religion, al-mukallaf, c'est celui qui est désigné, et c'est celui qui est concerné par les ordres d'Allah Azzawajal, par les interdictions d'Allah Azzawajal. C'est pour ça que, lorsqu'ils ont dit, les savants,
dans la signification de at-taklif, ilzam muqtada khitab al-shar', il rentre dedans al-amr wal-nahi wal-mubah. Al-amr wal-nahi wal-ibaha ou wal-mubah. C'est-à-dire qu'il rentre dedans l'obligation, al-amr. Et lorsqu'on dit al-amr, ou ala al-wajh al-wujub ou wajh al-istihbab, c'est-à-dire lorsqu'on dit al-amr, il rentre dedans deux choses. Lorsqu'on dit al-amru, qui est l'ordre, cet ordre-là, il peut être sous forme d'obligation, qui doit être fait de manière inconditionnelle, ou alors il rentre dedans al-istihbab, c'est-à-dire qui est fait de manière surrogatoire, dont on laisse le choix à la personne, mais il lui est recommandé et conseillé de faire cette chose-là. Ça rentre également fi al-amr. Donc al-amr, dedans, on y retrouve al-wujub et on y retrouve al-istihbab. Al-mandoub, qu'on appelle également al-mandoub, ce qui est préférable de faire, ce qui est recommandé de faire. Ça rentre dans cette définition de at-taklif. On retrouve également un-nahi. On retrouve un-nahi, qui est un-nahi, le contraire de l'amr, qui est l'interdiction. Et il rentre dedans deux choses également. Un-nahi, il rentre at-tahrim, ce qui est interdit, wal-makruh, ce qui est déconseillé de faire. Donc pour le premier, la personne elle doit délaisser cette chose-là, et c'est une interdiction. Pour la deuxième chose, il est préférable pour elle qu'elle délaisse cette chose-là, c'est-à-dire que on lui a laissé le choix, et qu'elle ne sera pas donc châtiée si elle fait cette chose, mais ça rentre dans ce qui est al-makruh, ce qui est déconseillé. Et ensuite al-mubah, il rentre dedans donc al-mubah, ce qui ne rentre pas dans les deux autres catégories. Al-mubah, ce qui donc rentre dans les choses qui sont permises. C'est-à-dire si on les fait, il n'y a pas de rétribution à la suite de cet acte, et il n'y a pas également de châtiment. Donc une chose qui est mubah, qui est permise, comme le fait de manger, etc. Le fait de dormir, etc. Tout ça, ça rentre dans cette définition qui est ilzam ou muqtada khitab al-shar' et qui est la définition de at-taklif. Donc maintenant on sait ce qu'est at-taklif. On en a la définition. Tayyib. Et lorsque le shir nous a dit at-taklif wal-bulugh wal-aql, le shir en réalité ici, et certains savants le font, et c'est ce qu'apparaît ici dans cette règle, c'est qu'il donne al-hadd, haddu shay'in, c'est-à-dire qu'il donne donc la définition d'une chose, ils la définissent en citant leurs conditions. Et ici, on est bien fi al-shurut. Lorsque le shir il a dit al-bulugh wal-aql, il n'a pas donné une définition comme l'ont fait les savants, mais il a donné en réalité, où il a désigné at-taklif par ces deux conditions. Par ces deux conditions. C'est-à-dire ces deux shurut, qui sont al-bulugh wal-aql. Al-bulugh wal-aql. C'est pour ça qu'ensuite il va dire shartun li wujub al-ibadat. Shartun li wujub al-ibadat. Donc on comprend ici que la définition qui est donnée par le shir, c'est en revenant sur les deux conditions. Mais qu'en réalité, la définition complète qui doit être donnée, pour bien comprendre ce qu'est at-taklif, c'est ce qu'on a cité, et c'est ce que les savants nous rappellent dans leur livre, Anda al-Usuliyin. Donc on va savoir, et on va comprendre, à travers cette règle, qui concerne donc al-ibadat, qui sont les adorations. Al-ibadat, tout le monde connaît ce terme, maintenant on l'a vu plusieurs fois, c'est les adorations. Tout ce qui rentre dans les adorations. Donc, pour être désigné, concerné par les adorations, il faut qu'on soit donc mukallaf. C'est-à-dire qu'on soit concerné par ce qui s'appelle at-taklif. Et qui va se concrétiser par deux choses. Al-bulugh wal-aql. Al-bulugh, qu'est-ce qu'al-bulugh? Al-bulugh, si on le traduit bien souvent par la maturité, la puberté, etc. Et pour ce qui est de l'aql, al-aql, qu'on le traduit bien souvent également par la raison,
pour ce qui est de al-Boulour, il faut savoir que dans l'islam, pour comprendre ce qu'est al-Boulour, on va voir ces signes. C'est ce qui va nous indiquer et nous faire comprendre ce qu'est al-Boulour. C'est-à-dire les signes qui nous permettent de comprendre ce qu'est al-Boulour. Les savants nous ont donné plusieurs signes. Il y a des signes qui sont communs à l'homme et à la femme, et il y a des signes qui sont spécialement, ou qui concernent spécialement la femme. Le premier, c'est al-ihtilam. Comment on sait que l'enfant, il devient mature, c'est-à-dire baligh, balighan. Idha asbaha al-walad balighan, al-baligh. Donc ça vient du terme al-boulour. Lorsqu'on dit al-baligh, alladhi balagha, qui vient du verbe balagha. Balagha qui veut dire atteindre. Balagha yablour. Ça veut dire donc atteindre, le verbe balagha. Et donc ce verbe, on en prend ici ce terme al-boulour. Al-boulour. Et celui donc qui devient alladhi balagha ou al-baligh. Al-baligh. C'est pour ça qu'on va beaucoup retrouver ces termes lorsqu'on va parler des conditions des adorations, lorsqu'on va parler de la prière, lorsqu'on va parler du pèlerinage, lorsqu'on va parler du ramadan, c'est-à-dire du siyam, du jeûne, lorsqu'on va parler de beaucoup de points de la jurisprudence. On va retrouver ces termes qui vont revenir tout le temps. An yakun baliran, an yakun aqilan, etc. Donc le premier signe de al-boulour, c'est al-ihtilam. Al-ihtilam. Et on le prend de ce verset du Coran qui est fi surat An-Nur, qui est le verset 59. Wallah Azza wa Jalla yaqul wa idha balagha al-atfalu minkum al-hulum. Le terme ici est le hulum. Wa idha balagha al-atfalu minkum al-hulum. Donc le terme ici est le hulum. Également dans le hadith authentique, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a cité Rufi al-qalam an thalath, c'est-à-dire qu'il nous a dit que la plume était élevée, c'est-à-dire donc que la personne n'était pas considérée comme responsable. Il nous a cité trois cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et parmi ces trois cas, as-sabi hatta yahtalim, c'est-à-dire l'enfant jusqu'à yahtalim. Donc al-ihtilam, c'est au moment où le produit sort donc du sexe de l'homme ou de l'enfant. Non, mais quand les enfants parmi vous atteignent la puberté, donc ils l'ont traduit comme cela, pour ce qui est de ce verset. Donc lorsque il sort de l'enfant le produit spermatique, à ce moment-là, alors on sait qu'il a atteint la maturité, la puberté, al-boulour, et qu'il devient donc baliran. Ça c'est le premier signe. Le deuxième signe, c'est l'âge. Pour ce qui est du premier signe, ijma' al-ulama, c'est-à-dire qu'il y a un consensus des savants sur ce point-là, qu'on reconnaît al-boulour bil-ihtilam, lorsqu'il y a al-ihtilam. Par contre, le deuxième signe, ihtilaf des savants. Mais al-jumhur, la plupart des savants disent qu'on prend en compte l'âge et qui est fixé à 15 ans. Il se base sur quoi? Il se base sur un hadith authentique. Lorsque Ibn Omar, Abdullah ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhuma, il a voulu combattre dans la bataille de Uhud, alors qu'il avait 14 ans, ou un peu moins, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé sa participation. Ensuite, lorsqu'il a atteint 15 années, c'est-à-dire iktamala 15 sana, c'est-à-dire qu'il a eu ses 15 ans, iktamala 15 sana, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour combattre, et c'était ici fi ghazwat al-ahzab, fi ghazwat al-ahzab, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a accepté. À partir de cela, istanbatul ulama, ils en ont tiré extrait donc de cette approbation du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a eu ses 15 ans, que ici il a atteint donc l'âge de al-boulour pour être mukallaf du djihad, la guerre sainte. Et avant cela, comme il s'est passé à la bataille d'Uhud, il ne l'a pas accepté parce qu'il n'était pas encore baliran, donc il n'était pas prêt donc pour le djihad. Le troisième
C'est ce qu'ont appelé les savants nubut al-sha'r al-khashan hawla al-qubul. C'est tout simplement l'apparition du poil dur autour du sexe. Donc, bien entendu, le poil dur, c'est en opposé avec le duvet. Donc, on appelle ça al-sha'r al-khashin, c'est-à-dire donc le poil qui est dur. Lorsqu'il apparaît, alors à ce moment-là, on sait que la personne, elle a atteint la maturité. Faïda huwa baligh. Ils vont se baser également sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour cela. Hadith qui est rapporté par Atiyya al-Qurazi min Bani Qurayza. Il faut savoir donc, comme tous ceux qui ont étudié la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec les tribus juives, et parmi elles Bani Qurayza, il avait établi un contrat et qui stipulait que lors d'attaques d'ennemis, ils devaient se défendre les uns des autres et ne pas se retourner donc les uns contre les autres en cas d'attaque ennemie. Ça, c'était l'accord qui avait été conclu entre les différentes tribus lorsque le prophète sallam il est venu à Médine sallallahu alayhi wa sallam. Et on sait que Bani Qurayza, elle a cassé ce contrat. Et à ce moment-là, elle a exposé les musulmans à l'extermination. Comme on sait ce qu'il y a failli se passer durant la Ghazwat al-Ahzab. Lorsqu'ils ont donc délaissé cet acte, ils n'ont pas défendu, bien au contraire, ils ont aidé l'ennemi, ils ont donc par là exposé les musulmans à l'extermination. Lorsqu'Allah Azza wa Jal les a sauvés et leur a donné la victoire, comme toute règle qui se doit, les musulmans sont partis pour combattre Bani Qurayza. Et on sait donc qu'ensuite, ils ont été à leur tour exterminés, comme ils ont voulu que cela se passe pour les musulmans. Et donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en possession des prisonniers de Bani Qurayza, il a demandé à ce que l'on regarde pour bien entendu savoir quel est celui qui était balir et celui qui n'était pas balir. C'est-à-dire celui qui était mature, alors on devait l'exécuter. Et celui qui n'était pas mature, alors on lui laissait le champ libre. C'est-à-dire qu'il devenait prisonnier. Il restait donc prisonnier de guerre. C'est pour ça qu'il nous dit, Abd al-Malik ibn Umayr قال سمعت عطية القرظي يقول عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم. Donc on était exposé auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam Yawma Qurayza, donc lorsque ils ont combattu Bani Qurayza, cette tribu juive. Fakana man unbita qutil, c'est-à-dire celui qui avait des poils qui étaient donc apparus autour du sexe, alors il était tué, il était exécuté. Walladhi lam yunbat khulliya sabilu, c'est-à-dire celui donc qui n'avait pas de poils, alors à ce moment-là, on lui laissait libre. Fakuntu fi man lam yunbat fakhulliya sabili. Donc j'étais parmi ceux qui n'avaient pas encore atteint la maturité, de par donc ce signe. C'est-à-dire je n'avais pas encore de poils, et donc on m'a laissé le champ libre. Bien entendu, le fait de voir au-dessus, bien entendu, du sexe. Taïb, c'est là également où poussent donc les poils, où il est possible donc de voir s'il a maturité ou pas. Donc les savants, ils en ont déduit de ce hadith et de ce qui s'est passé que cela donc revient parmi les signes de ce qu'on appelle al-boulour, min alamat al-boulour, et que c'est donc pris en compte. C'est un hadith rapporté par l'imam Ahmed et d'autres, et qui est un hadith authentique. Ça, c'est pour les 3 signes. Pour ce qui est des femmes, elles se différencient des hommes par 2 choses en plus. C'est al-hayd, donc al-hayd qui sont les menstrues, ou al-haml, al-haml qui est bien entendu la grossesse. Ça donc c'est les signes pour ce qui est de al-boulour. Donc at-taklif ou al-boulour. Donc si la personne elle est baligh, si elle atteint ces signes là, alors à ce moment là fawa mukallaf. Si bien entendu, et ça c'est la deuxième condition qui est citée par le shir, s'il est aqil, s'il a toute sa raison, al-aqil. Donc ici, ce qui va être contraire à celui qui est aqil,
Al-Majnoun, à titre d'exemple, Al-Majnoun, celui qui est fou, qui n'a pas sa raison, même s'il est ba'alir, mais il n'a pas sa raison, il n'est pas mukallaf. Laysa bi mukallafin, il n'est pas mukallaf. Ça c'est la deuxième condition, al-aql. Donc on a deux conditions ici, al-boulour ou al-aql. Al-boulour, ça représente donc al-quwwah fil badan, c'est-à-dire la force dans le corps. Wa al-aql, ça correspond à quwwat al-fahm ou qudrat al-fahm, c'est-à-dire la compréhension, la capacité à comprendre, à assimiler, à comprendre. Donc ça c'est pour ce qui est de al-boulour. Wa al-aql, qui sont deux conditions pour l'obligation des adorations. Et on dit bien ici shart ou djoub. Et ça on l'a déjà vu dans les cours on l'a déjà vu en détail dans les cours que l'on a fait sur al-hajj, sur le pèlerinage, lorsqu'on explique et qu'on continuera Inch'Allah à expliquer la risala de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah sur ahkam al-hajj wal-umrah wal-ziyara. On a vu les différentes catégories de al-shurut, ce qu'on appelle al-shurut, et son singulier qui est shart, shartun. On a dit il y a shart lil-wujub ou il y a shart également les sihha, et c'est ce qu'on va voir après. C'est-à-dire on est bien ici dans al-shart lil-wujub, la condition pour que ça devienne obligatoire. Et on va voir la différence qu'il y a entre les deux, entre shart lil-wujub ou shart lis-sihha. Shart wujubin ou shart sihhatin. Il y a une différence entre les deux. Ce sont toutes les deux des conditions, mais elles rentrent dans des catégories qui sont différentes. Et elles ont donc, il en découle un résultat qui va être également différent par rapport à leur application. Donc bien faire la différence. Le cheikh dit bien ici, at-taklif wal-bulugh wal-aql shartun li wujub al-ibada. Li wujub al-ibada. C'est-à-dire que ce sont des conditions pour qu'elles deviennent obligatoires. S'il n'y a pas le bulugh et s'il n'y a pas l'aql, elles ne sont pas obligatoires. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas acceptées, si elles sont faites. Et c'est ça la grande différence entre shart les sihha. C'est-à-dire shart lil wujub, c'est une condition pour que ça soit obligatoire. C'est une condition pour que ça soit obligatoire. Et c'est pour ça que le shir, il va faire la différence entre cela. En nous citant un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui va nous aider donc à comprendre ici, lorsqu'on l'applique sur ce hadith, et à partir de ce hadith qu'on comprend ce qu'est la différence entre ces deux catégories de conditions. Donc ce hadith c'est le suivant, et donc ici on va comprendre quelle est la différence entre shart les siha ou shart il wujub. Naam, donc c'est ce hadith que tout le monde connaît, qui est le hadith Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. C'est-à-dire le prophète صلى الله عليه وسلم il nous dit ici, ordonnez, commandez la prière à vos enfants lorsqu'ils ont 7 ans. واضربوهم عليها للعشر, et frappez-les bien entendu lorsqu'ils ne font pas la prière lorsqu'ils ont 10 ans. Lorsqu'ils ont 10 ans. Ici on va comprendre de ce hadith, et si on a vu ici la condition, et c'est la condition pour ce qui est de al-wujub, c'est-à-dire l'obligation de l'adoration, on a vu que le cheikh nous a cité al-bulugh wal aql. Donc ici, lorsque l'enfant il a 7 ans, et lorsqu'il a 10 ans, dans la plupart des cas il n'a pas encore atteint la puberté. Donc on voit ici que cet ordre-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour ce qui est des enfants, c'est pour les habituer. C'est pour les habituer. C'est-à-dire pour qu'ils s'habituent, qu'ils soient prêts donc à prier. Donc ça commence, et ça rentre bien entendu dans l'éducation. Donc ça commence dès cet âge-là. Et lorsqu'ils prient, tayyib, à partir de 7 ans, et comme on va le voir donc, lorsqu'on va voir shart li-siha, c'est que sa prière elle va être acceptée. Même si c'est pas obligatoire pour lui vis-à-vis de Ashar, vis-à-vis de la législation, mais elle va rester valable. C'est-à-dire sa prière, lorsqu'il va la faire, elle va être valable. Elle va être valable. Et c'est pour ça qu'on va voir que certains savants, lorsqu'ils ont parlé de la tamyiz, ils ont dit que c'était à partir de 7 ans. En prenant ce hadith, on va revenir sur ce qui est de la parole la plus
authentique. Donc on voit ici que la différence, on voit bien ici la différence entre wujub ou shart lil wujub ou shart lis sihha. La première, c'est que c'est une condition pour que l'obligation devienne obligatoire par rapport à la personne. Et la deuxième, c'est une condition pour que cette adoration devienne acceptable, valable. Tayyib, donc c'est une différence qui est fondamentale à faire entre les deux. Donc on est ici bien fi shart lil wujub et on a compris la première partie. At-taklif wal bulugh wal aql shartun li wujub al ibadat. Donc pour toutes les adorations et pour qu'elles deviennent obligatoires pour l'homme et la femme, il faut donc qu'ils soient dans un état de al-bulugh, baliran, et qu'ils soient aqilan, qu'ils ont donc l'aql. Ça c'est la première partie de la règle. Lorsqu'on a parlé également de at-taklif, une parenthèse que l'on fait ici, lorsqu'on a parlé de at-taklif et qu'on a parlé donc des lois, donc al-ahkam, on est bien fi l'ahkam at-taklifiyya, sachant que dans la religion, il y a deux sortes de lois. Il y a ce qu'on appelle l'ahkam at-taklifiyya et l'ahkam al-wad'iyya. Donc lorsqu'on a parlé de ilzam muqtada khitab al-shar' qui est at-taklif, on était bien dans le domaine de l'ahkam at-taklifiyya. Tayyib. Par contre, pour ce qui est de l'ahkam al-wad'iyya, donc l'ahkam at-taklifiyya, c'est ce qui rentre dedans les 5 hukm qu'on a vus. C'est-à-dire le hukm bil wujub, bil istihbab, bin nahi, ou al-tahrim, wa al-makruh, wa al-mubah. Tayyib. Donc lorsqu'on a parlé de cela, on était bien fait l'ahkam at-taklifiyya. Par contre, il y a une deuxième catégorie qui s'appelle l'ahkam al-wad'iyya. Al-wad'iyya qui vient du terme wad'a, qui vient du terme wad'a, et qui est du verbe wada'a, lorsqu'on pose quelque chose. Le fait de poser quelque chose, le fait d'établir quelque chose, on appelle ça wada. On appelle ça donc wada'a. Et donc ici le masdar al-wada'. Donc ici l'ahkam al-wad'iyya. Il rentre dedans al-asbab wa shurut al-mawani', c'est-à-dire les causes, les conditions et tout ce qui rentre dans les empêchements, etc. À titre d'exemple, on va donner un exemple qui est simple pour vite comprendre la différence qu'il y a entre l'ahkam al-taklifiyya, dont on a cité maintenant, et l'ahkam al-wad'iyya. L'ahkam al-wad'iyya, c'est ce qui donc se rattache à ces trois choses, al-asbab, wa-shurut, wal-mawani'. Par exemple, le temps pour la prière. On sait que la prière, les prières obligatoires, les 5 prières obligatoires, elles s'accomplissent dans un temps qui est précis. À titre d'exemple, pour ce qui est de Salat al-Maghrib, ça se fait donc après le coucher du soleil. Donc, allaqa al-shar' bi li'ada al-salah bi ghurub al-shams. Ba'da ghurub al-shams. Taïb. Donc ici c'est un hukm. Et c'est ce qui rentre dans l'ahkam al-wad'iyya. C'est-à-dire que l'adoration ici, elle est par rapport à son accomplissement, elle est rattachée à un signe ici, ou ce qu'on peut dire une condition. Cette condition, c'est que, pour ce qui est de la prière du Maghreb, on revient à notre exemple, c'est une fois que le soleil s'est couché, au moment du coucher du soleil. Taïb, donc, ici, c'est bien une règle. Mais cette règle-là, elle a rien à voir par rapport à celui qui va faire l'acte. Taïb, simplement, c'est pour que cette adoration, elle devienne donc possible à faire, et même donc obligatoire à faire, en ce qui est du cas de la prière. Donc on voit qu'on est revenu ici au temps, et qu'on est revenu au signe qu'Allah Azza wa Jal nous a demandé que l'on observe pour accomplir cette prière. Ça, c'est ce qui rentre dans l'ahkam al-wad'iyya. Donc on n'est plus dans l'ahkam al-taklifiyya. Donc ce n'est plus dans le taklif ici. Taïb, on n'est plus dans ce qu'on appelle al-taklif. De même pour ce qui est du mois du Ramadan. Lorsqu'on fait le jeûne du mois du Ramadan, ça commence Allah Azza wa Jal allaqa al-hukm bi ru'yat al-hilal. C'est-à-dire que lorsqu'on voit le hilal, lorsqu'on voit le hilal du mois du Ramadan, le croissant de lune donc qui apparaît, alors on commence le jeûne, il devient obligatoire. Ça également c'est un signe ou c'est une condition. Donc tout ça, ça rentre fi l'ahkam al-wad'iyya. Taïb, donc on fait bien la différence fi l'ahkam al-wad'iyya ou l'ahkam al-taklifiyya. Et on est bien ici fi taklif. Donc les shurut qui nous a cité le shir, c'est bien dans ce qui rentre dans l'ahkam al-taklifiyya. Taïb, d'où le terme donc taklif.
Pour ce qui est de la zaka, donc ici une parenthèse que l'on fait qui est importante à savoir, pour ce qui est de az-zaka, pour ce qui est donc de l'impôt rituel az-zaka, il faut savoir que ici également ce qui rentre dans l'ahkam al-wad'iyya, c'est idha balara, donc al-mal al-nisab, al-nisab donc qui est la somme qui est fixée, la valeur qui est fixée. Lorsqu'on la dépasse cette somme, alors la zakat elle devient obligatoire. Ça rentre dans les ahkam al-wad'iyya. Taïb. Pour ce qui est de at-taklif, est-ce qu'elle est obligatoire également à celui qui n'est pas encore balir, et celui qui n'a pas al-aql, qui n'est pas aqil, c'est-à-dire donc le très jeune enfant, as-sabi, et al-majnoun. Qul jumhur al-ulama, et c'est ce que va nous citer également le shir dans son explication, c'est-à-dire la parole de la plupart des savants, c'est que tajib fihima az-zaka, c'est-à-dire que la zakat elle est obligatoire pour eux, même s'ils ne sont pas aqilan et même s'ils ne sont pas baliran. Et c'est l'avis de l'imam Malik ou l'imam Shafi'i, un grand nombre de sahaba avant eux. Et c'est la parole de jumhur al-ulama. Contrairement donc à Abu Hanifa, rahimahullah, qui lui ne voit pas que c'est obligatoire dans ce qui concerne al-mal, dans ce qui concerne donc les biens. Ala kulli hal, al-jumhur, il voit donc que c'est obligatoire. Et c'est la parole la plus forte. Que même celui qui est fou et qui a une somme d'argent, et celui qui est jeune, qui n'a pas encore atteint la puberté, alors celui qui est responsable, waliyuhu, celui qui est tuteur, celui qui est responsable de cette personne, il doit sortir pour lui l'argent de la zaka. Bien entendu, ici c'est une ibada, c'est une adoration. Donc on aurait pu dire, ici ça sort de la règle, parce qu'on a bien dit at-taklif wal-bulugh wal-aql. Donc ici, wa mukallaf bi ikhraj az-zaka ma'a annahu ghayru balighin ou ghayru aqilin. Mais les savants, ils ont fait sortir de cette règle-là ce qu'on appelle le zakat. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça rentre dans ce qu'on appelle le huquq al-maliya, c'est-à-dire les droits du bien. Et à titre d'exemple, si par exemple, l'enfant qui est jeune, il dévaste un bien, ou il s'en prend à un bien, donc il y a ici itlaf, est-ce que celui qui est responsable de lui, est-ce qu'il doit payer? C'est-à-dire il doit rembourser ce qu'il a fait ou ce qu'il a détruit. De même pour ce qui est le majnoun. Naam. On ne va pas dire parce qu'il n'est pas responsable, alors personne ne prend la responsabilité de rembourser le préjudice qu'il a commis, ou alors la détérioration matérielle. Taïb. Donc c'est de même pour ce qui est des zakats. Ça rentre tout ça fi ma yata'allaq bil mal. Ça rentre également dans ce qui est propre au bien. Abu Hanifa, lui, vu qu'il n'a pas vu qu'on paye la zakat pour l'enfant, il a pris comme preuve le hadith qu'on a cité précédemment. Rufi'a al-qalam an thalatha, an as-sabi hatta yablugh, wa an al-majnoun hatta yufiq. C'est-à-dire donc que la plume elle est élevée, c'est-à-dire donc ici pour dire que la personne n'est plus responsable, c'est-à-dire le jeune jusqu'à qu'il devienne pubère, mature, et le fou lorsqu'il devient aqil, lorsqu'il reprend sa raison. Wa an al-majnoun hatta yufiq. Il prend cela comme preuve. Et par contre, donc comme on a vu, jumhur al-ulama, il rappelle donc que cela revient à al-huquq al-maliya. Taïb. Certains savants également ont pris comme preuve un hadith que l'on cite ici, min bab al-fa'ida, mais qui est un hadith qui est da'if, qui est un hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi wa ad-Daraqutni, min hadith ibn Amr radiyallahu ta'ala an, qui est la parole suivante: man wuliya yatiman lahu malun falyattajir lahu wa la yatruku hatta ta'kuluhu as-sadaqa. C'est-à-dire celui qui a la responsabilité d'un orphelin, yatiman, et que cet orphelin il a un bien, donc c'est un enfant, cet homme il est responsable de cet orphelin, et cet orphelin il a un bien qu'il a hérité ou autre, il a un bien qui dépasse bien entendu un nisab, qui dépasse donc la valeur déterminée par la religion.
ici faliyat tajir, c'est-à-dire qu'il fasse du commerce avec cet argent-là, ou qu'il place cet argent-là, et qu'il ne délaisse pas cet argent, afin que as-sadaqa bi'ma'na ici az-zaka la ta'kulu, c'est-à-dire que la zaka elle ne mange pas son bien. Pourquoi cela? Parce que si l'argent de cet enfant, de cet orphelin, elle reste comme il est et qu'il ne cherche pas un profit ou il n'essaye pas de yastathmir, c'est-à-dire d'avoir un profit par rapport à cet argent, qu'il le place ou autre, dans un commerce ou autre, dans ce qui est halal, alors automatiquement à chaque année on va déduire de son argent là la zakat, et donc c'est un argent qui yanqus, c'est-à-dire qui va diminuer au fur et à mesure. Donc c'est pour ça que ici dans cette parole, donc c'est un hadith qui est rapporté par Tirmidhi et Daraqutni, on l'a dit, mais il se trouve à l'intérieur al-Muthanna ibn Sabbah, et qui est un rawi qui est da'if, da'afu l'imam al-Albani rahmatullah alayh dans plusieurs de ses livres. Ala kulli hal, c'est un hadith que l'on ne prend pas en compte, mais dont le hukm, c'est-à-dire donc ce qu'on en tire ou ce qui est cité, on le prend en compte par rapport donc à son application, même si le hadith n'est pas pris en compte. C'est pour ça que beaucoup de savants, lorsqu'on leur pose la question sur mal el yatim, ou alors l'enfant qui a de l'argent, alors toujours il est conseillé que la personne qui est responsable de cet argent-là, qu'elle le place ou autre pour qu'il apporte un profit, et que donc la zakat au fur et à mesure elle ne diminue pas constamment son argent. Donc à la kulli hal, si le hadith il aurait été authentique, ça aurait été une preuve claire et nette par rapport à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'enfant, on doit prendre sur lui la zakat. Taïb. Mais on a dit, les savants l'ont fait revenir aux règles, ce qu'on appelle le huquq al-maliya. Et c'est la parole qui est la plus forte par rapport à cela. Donc celui qui a un enfant, qui est en bas âge et qui a de l'argent propre à lui, ou alors qui est responsable d'un orphelin, donc s'il a de l'argent, il doit payer sa zakat. De même pour ce qui est d'al-majnoun. Et de même, à titre d'exemple, al-majnoun, si al-majnoun, celui qui est devenu fou et qu'il est marié et qu'il a de l'argent, alors bien entendu, yajib alayhi al-nafaqa. S'il a une femme, s'il a des enfants, on doit prendre de son argent pour faire vivre sa famille. C'est également, ça rentre fil huquq al-maliya. Donc de même pour ce qui est de la zakat. Ça donc c'était une parenthèse qui était importante que l'on fasse et qui rentre bien ici dans le sujet dont traite cette règle-là. Ensuite le shir il dit وَالتَّمْيِيزُ شَرْطٌ لِصِحَّتِهَا إِلَّا الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ. C'est-à-dire maintenant on a un troisième terme ou même un quatrième terme qui vient apparaître, qui est ici at-tamyiz. At-tamyiz. At-tamyiz, comment on va le définir? Les savants nous rappellent, pour ce qui est de at-tamyiz, yadhkurun bil alama, c'est-à-dire qu'ils vont le rappeler par ses signes. Et comme on a dit auparavant, il y a une divergence entre les savants. Certains savants, ils ont dit yahsul yani at-tamyiz, donc qui est le discernement, la lucidité ou la perception, hada wa tamyiz, an yumayyiz, donc at-tamyiz qui vient du verbe mayyaza, yumayyiz tamyizan, qui est donc le fait de discerner, le fait de percevoir, d'avoir une bonne perception, d'avoir une lucidité, de voir les choses claires et de discerner donc. Ça c'est at-tamyiz. Donc pour ce qui est de tamyiz, les savants, al-jumhur, la plupart des savants ils ont dit yarsul bistikmal sab'a sinin, yani dakhala fi thamina. C'est-à-dire qu'il rentre dans la 8e année, il a terminé ses 7 ans, il rentre dans la 8e année. À partir de la 8e année, donc, il devient mumayyiz. Il devient donc mumayyiz, yumayyiz. Taïb, donc, il sait discerner, il sait percevoir les choses. Ils ont pris comme hadith, ou comme preuve, ce qu'on a cité auparavant, le hadith, muru awladakum bis salati sab'a. Et bien entendu ici, si à partir de 7 ans, le prophète sallam nous ordonne qu'on oblige nos enfants à prier, donc pour les habituer à cette prière-là, à cette grande obligation, après Shahada, qui est donc Rukn min Arkan al-Islam, l'application de cette grande obligation, le prophète sallam nous enseigne ici, donc, d'ordonner à nos enfants de commencer à prier à partir de 7 ans, pour les habituer. Donc automatiquement ici, ils sont récompensés. Et donc, leur adoration, elle est sahiha, maqboula, elle est acceptée, authentique. Donc à partir de là, on va comprendre que en dessous de 7 ans, alors l'enfant n'est pas encore mumayyiz. Donc ils ont eux pris un âge bien précis. Et d'autres savants, ils ont dit non. On ne peut pas dire qu'il y a un âge bien précis. Et ils vont voir que
lorsqu'ils ont regardé dans la vie des salafs, ils sont aperçus qu'il y avait des enfants, déjà à l'âge de 5 ans, qu'ils avaient une perception, qu'ils avaient un discernement qui était total, alors qu'ils avaient à peine 5 ans. Bidakaim. Donc ça, ils ont dit, ça dépend de l'intelligence de l'enfant. Donc ils ont dit, ça dépend, on ne peut pas assigner un âge bien précis, mais on regarde suivant l'enfant. Il se peut à 6 ans qu'il discerne, un mumayyiz. Il se peut qu'à 7 ans il discerne, etc. Donc ça c'est le deuxième avis des savants. Ils n'ont pas donné un âge bien précis. Mais lorsqu'ils s'aperçoivent que l'enfant, yumayyiz, c'est-à-dire qu'il sait discerner les choses, le bien du mal, etc., qu'il sait, qu'il comprend, al-fahm, donc la compréhension, qu'il comprend ce qu'est la prière, qu'il comprend ce qu'est l'ablution, et qui discerne son but, et qui a ici un niya, car tamyiz, c'est un point important ça, tamyiz, il est raccroché à l'intention de l'enfant, c'est-à-dire de par son intention, l'enfant il sait qu'il fait l'odo, et il sait pourquoi il fait l'odo. De par son intention, l'enfant il prie, il sait pourquoi il prie. Donc ici, on voit que l'intention elle a un rôle qui est fondamental dans ce qui est de la question de at-tamyiz. Également un niya nam. Et un niya qui est un acte du cœur, taïb, et qui revient donc également à l'intelligence et à la perception de l'enfant. Ça c'est pour ce qui est at-tamyiz. Et donc ici le cheikh nous dit at-tamyiz shartun li sihhatiha illa al-hajj wal-umrah. Li sihhatiha ايش al-ibada, li sihhat al-ibada. Donc on voit ici qu'on a un shart li sihha, qu'on a un shart lil wujub. On a fait la différence, on a compris. Donc ici à partir de lorsque l'enfant s'il fait une prière alors qu'il n'est pas encore mumayyiz, alors sa prière elle est pas considérée, elle ne sera pas acceptée. Tayyib. Par contre si l'enfant alors qu'il a 7 ans et qu'il commence donc à faire la prière sous ordre de ses parents pour s'y habituer, alors cette prière-là, à l'âge de 7 ans, elle est acceptée, mais dans son cas, elle n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que s'il a délaissé la prière et s'il n'a pas fait la prière, alors, par rapport à la législation, il ne sera pas châtié, parce qu'elle n'est pas obligatoire dans son cas, parce qu'il n'est pas encore balir et qu'il n'est pas encore aqil. Et donc, il n'a pas, ici, complété la condition de l'obligation. Shart lil wujub. Mais il a compléter la condition de l'authenticité, de la validité de l'adoration. Shartul li siha. Donc sa prière elle est valable, mais elle était dans son cas pas obligatoire par rapport à la législation. Tayyib. Donc on voit ici bien la différence. Illa al-hajj wal-umrah. Illa al-hajj wal-umrah. C'est-à-dire que il y a ici une exception qui va être faite à cette règle-là. Cette exception, la plupart, jumhur et l'ulama, ils vont l'accepter cette exception. Pourquoi ? Parce qu'elle est prise en réalité d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith, on va voir que lorsqu'il leur est parvenu ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un hadith qui est authentique, ils ont dit automatiquement, ce hadith, il vient en contradiction avec cette règle, at-tamyiz ou shartun li sihhatiha. C'est-à-dire que le tamyiz, il est demandé pour que l'adoration elle soit acceptée. Donc lorsque le hadith il leur est parvenu, ils ont dit ce hadith il vient en contradiction avec cette règle que l'on retrouve dans toutes les autres adorations. Donc cette adoration elle a une place qui est particulière. Et donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a accepté de celui qui n'est pas considéré comme maïz cette adoration, c'est-à-dire donc qu'il y a une hikmah, bien entendu, qu'il y a une sagesse, et que cette adoration elle a un rang qui est spécial. Taïb, et qui est bien entendu l'adoration de al-hajj ou al-umrah, qui est donc al-hajj ou al-umrah, le pèlerinage et le petit pèlerinage, le pèlerinage majeur et mineur, al-hajj ou al-umrah. Je dis bien jumhur et l'ulama, sinon certains savants sont restés sur la règle générale, comme l'imam Abu Hanifa, rahimahullah. Le hadith, c'est ce qu'il va nous citer le cheikh dans son livre, rahimahullah. Lorsqu'il nous dit فَإِنَّهُ صَحَّ أَنَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم, donc il était authentifié du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr un hadith qui est muttafaqun alayh. رُفِعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا فِي الْمَهْدِ, donc une femme qui était en train de faire le pèlerinage, elle avait avec elle
un enfant qui était encore dans le berceau. Et elle l'a, lorsqu'elle a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est passée devant lui, elle a élevé cet enfant, comme pour le présenter au prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقالت ألي هذا حج قال نعم ولك أجر. Et elle lui a demandé, est-ce que pour lui il y a le pèlerinage, c'est-à-dire dans le sens, est-ce que ce pèlerinage va être accepté, il va être pris en compte? Ali hada hajj. Qu'est-ce qu'il a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a répondu par l'affirmatif. Walaka ajrun. Oui, et pour toi une récompense, en ta faveur une récompense. Muttafaqun alayh. Donc on voit ici que les savants, lorsque ce hadith il leur est parvenu, ils ont vu bien entendu que c'était une exception faite à cette règle qui est générale, et que l'on ne retrouve pas cette règle, ou qu'on ne retrouve pas ce point-là dans toutes les autres adorations. Et donc on voit donc qu'ils sont attachés à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils ont dit c'est une exception, et que bien entendu à beaucoup de règles il y a des exceptions. Pourquoi? Bien entendu ici il y a beaucoup de sagesse. Fayanwi anhu waliyu wal ihram. Donc bien entendu ici celui qui prend la niya, parce qu'on a vu ici que la niya avec le tamiz c'est quelque chose qui est important. Donc l'enfant ici qui est Ghayru Mumayyiz, il n'a pas de niya, il n'a pas une niya. Donc qui c'est qui prend la niya, qui prend la responsabilité de sa niya? C'est celui qui est son tuteur. Donc il prend la niya par rapport à son ihram, donc il l'empêche de faire ce qui est contraire à l'ihram, etc. Et il lui fait faire donc toutes les adorations, al-manasik ou al-masha'ir, durant donc les rites du pèlerinage. Et il fait pour lui bien entendu ce que lui ne peut pas faire, comme par exemple ar-rami, comme le fait de jeter les pierres, etc. Donc on voit ici que c'est une exception et que ça ne rentre pas dans cette règle là. C'est pour ça que le shir fi dhimni hadhihi al-qa'ida, à l'intérieur même de la règle, il a cité l'exception. C'est pour ça qu'il a dit illa al-hajj wal-umrah. Donc on a fini une heure. Donc bi'idhnillahi ta'ala, on terminera cette règle là le prochain cours qui sera inshallah mardi. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.